Si on m'avait dit voilà 15 ans que je répondrais en vidéo à une question d'astronomie posée par Sarah, en toute honnêteté je veux... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est bizarre. En toute honnêteté, je vous aurais pas cru. Mais quoi qu'il en soit, les faits sont là. Et là tout de suite, c'est le générique. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est donc Sarah qui pose une question que j'ai trouvée très intéressante. J'en profite, si vous aussi vous voulez participer, je vous invite à laisser un commentaire ou à me contacter via Facebook, vous trouverez le lien de la page en bas dans la description de la vidéo. Plutôt que de vous faire patienter pour rien, voici la question en question. De quoi sont constitués les anneaux de Saturne? Remercions une nouvelle fois Sarah et sans plus attendre, je vous propose un top 5 des choses qu'on peut trouver dans les anneaux de Saturne. 1. Il y a du vide, beaucoup de rien. Je sais que ça semble bizarre dit comme ça, mais c'est néanmoins la vérité, il fallait commencer par là. Ce vide, ce rien, il est représenté par les divisions des anneaux. La plus célèbre de ces divisions se nomme la division de Cassini et je suis persuadé que vous en avez tous entendu parler au moins une fois. 2. Il y a de la glace, beaucoup de glace même. Certaines analyses spectroscopiques ont démontré que les anneaux de Saturne seraient composés de 95 à 99% de glace d'eau. Ouais, de la glace d'eau. Il y a de quoi s'interroger sur son origine, non? Ah mais chut, je t'ai déjà dit hier qu'on en parlerait une autre fois. 3. Il y a de la poussière aussi et souvent cette poussière est tout aussi ridicule que celle que tu peux trouver sur tes meubles ou même sur les miens, t'inquiète pas. Quoi qu'il en soit, certaines fois, cette poussière elle est un tout petit peu moins ridicule, elle peut faire quelques centaines de mètres de large. Ouais. Si tu ramènes ça à la taille de ton salon, et bah c'est ton salon qui fait la taille de la poussière. Oui, donc ça c'était Madame Soleil. Je suis désolé. Je pensais pas qu'elle rentrerait de vacances. Salut, c'est moi, je suis rentrée. Non mais sinon elle est sympa, elle est juste un peu perchée en fait. 4. Des satellites bergers dans les lacunes des anneaux. Une lacune, c'est un endroit dans les anneaux dépourvu de glace, d'eau et de particules de poussière. Pandore ou Prométhée sont parmi les 8 satellites bergers qui sont donc des lunes particulières de la géante gazeuse. Qui n'a aucun lien avec l'aérophagie. Il faut savoir que près de 200 lunes orbitent autour de Saturne. Et ouais, on fait un peu pitié avec nos 2 lunes nous quand même. Quoi? Mais t'habites sur quelle planète, toi? La Terre? Tu vois 2 lunes. Tu prétends t'y connaître en astronomie? Excuse-moi, mais tu serais pas un peu attendu à une soirée disco, toi, non? Bref, on reviendra très prochainement, j'imagine, sur la Lune et sur Kruitn, parce que oui, on a effectivement une deuxième lune. 5. À certains moments des Spocks. Eh oh, Madame Soleil, t'as pas une blague sur Star Trek, là? Alors les Spocks, non, ça n'a rien à voir avec les extraterrestres de la planète Vulcain, c'est pas forcément quelque chose de palpable en soi. C'est la manifestation visuelle d'un phénomène mal connu et expliqué pour l'instant. Il s'agit de bandes sombres qui apparaissent à certaines périodes de l'année saturnienne, qui, pour information, durent 29 années terrestres. Ces bandes sombres sont perpendiculaires aux anneaux de Saturne, et elles disparaissent après quelques heures. J'en profite d'être sur le sujet des anneaux de Saturne pour attirer votre attention sur quelque chose que finalement très peu de personnes connaissent. Saturne n'est pas la seule planète du système solaire à posséder des anneaux. Toutes les géantes gazeuses... Je dis rien là, c'est pas la peine. Non mais ça va aller, c'est bon. Ouais. Non mais bien vrai. Donc toutes les planètes géantes gazeuses sont entourées de telles structures, mais elles sont quasiment invisibles depuis la Terre. Ainsi, les anneaux d'Uranus ont été découverts en 1977, ceux de Jupiter ont été découverts en 1979, quant à Neptune, ces anneaux ont été découverts en 1984.
On arrive donc au terme de ce 3e épisode de Monsieur Astéroïde répond et je remercie encore une fois Sarah. Maintenant vous connaissez le truc avec le pouce en l'air, l'abonnement, le Facebook, le Twitter, le Google+. Vous trouverez toutes les infos en bas dans la description de cette vidéo. Moi, mon travail est à peu près fini, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est vous souhaiter une très bonne fin d'année 2015. Et je vous dis à très bientôt.